élevé. C'est une image qui est assez représentative de la relation entre les marketeurs et les commerciaux. De par mon travail, j'ai la chance de côtoyer les deux. Et les deux ne sont pas contents. Et les deux ont raison. Les marketeurs, ils font de leur mieux pour générer des leads. À des commerciaux qui vont prendre en plus des commissions sur les ventes qui seront réalisées. C'est ce que les marketeurs n'arrivent pas à comprendre. Et les commerciaux ne traitent pas ces leads-là. Les commerciaux, quand on va aller les voir, ils vont parler de qualité. C'est beaucoup de quantité, c'est des leads qui ne sont pas qualifiés. Et moi, j'ai d'autres choses à faire et je peux arriver à mes objectifs sans les leads qui sont envoyés par les marketeurs. Et quand il n'y a pas de synergie, c'est la confrontation, c'est le ring. Et je pense que vous connaissez. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de commerciaux avec nous. Les commerciaux, vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Parce que j'aimerais bien les critiquer et je ne vais pas y aller pour sortir ça et sauf de cette salle. Bon. Alors, quelques faits. Aujourd'hui, on parle de réactivité, mais je vais passer très rapidement parce que j'aimerais parler d'un certain nombre de problématiques qui sont beaucoup plus complexes. Parce que pour moi, ça, c'est la base. Appeler un lead très rapidement. Aujourd'hui, on parle de 5 minutes. Je me rappelle, en 2017, j'étais à Dublin. Je présentais la dernière étude qui a été menée par Harvard. Et à l'époque, on parlait d'1 heure, pas de 5 minutes. Si on appelle les leads en moins d'1 heure, on maximise nos chances x 30. Et à la fin de la conférence, il y avait un patron d'une grande boîte technologique qui est venu avec sa machine. Il m'a dit, les gens de Harvard, je les aime bien, ils sont gentils, mais j'aimerais bien te montrer mes taux de conversion dépendamment du taux moyen de réponse. C'est-à-dire, quand je les appelais en moins de 5 minutes, voici ce que ça me donne. Et aujourd'hui, je les appelle en moins d'1 minute. Il m'a dit 5 minutes, 1 heure, le gars est déjà en réunion et vous avez moins de chances qu'il vous réponde. 67% des ventes perdues sont dues à la mauvaise qualification des leads. On a deux cas de figure. On a soit les champions qui génèrent des leads et les envoient directement aux commerciaux. Ils ont leur raison aussi, parce que là, quand je suis avec des directeurs, ils me disent qu'est-ce qu'il faut, lui, toute la journée, il est dans le showroom, qu'il appelle ces leads-là. Alors que le commercial n'est pas censé faire de la qualification. Et vous avez des entreprises qui ont eu l'intelligence de mettre en place un call center en interne ou de sous-traiter la qualification à des call centers. C'est déjà pas mal, mais ce n'est pas suffisant, parce qu'ils vont résoudre que 50% du problème. Et je vais vous dire pourquoi. Alors là, c'est très alarmant, parce que 92% des départements marketing ne mesurent pas le retour sur investissement de leur campagne. Et c'est pour ça qu'au début, j'ai parlé des KPIs. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est quels sont les KPIs à suivre? Généralement, quand on lance des campagnes de génération de leads, il y a le contenu à créer qui doit être adapté à la cible. Il y a les plateformes. Je vais lancer des campagnes sur Facebook, Instagram, TikTok, le display. Je vais faire de l'arabe, du français. Je vais cibler plusieurs audiences. Mais l'indicateur principal que les marketeurs ont, c'est le nombre de leads générés par combinaison. Et c'est une approche qui a une énorme faiblesse qualitative parce que les marketeurs vont réorienter les budgets vers les combinaisons qui génèrent le plus de quantité, mais pas forcément plus de qualité, parce que tout simplement, ils n'ont pas cette information. C'est une information qui reste chez le commercial. Un petit exercice, on a des livres à faire gagner, Walid? Ok. Alors là, j'ai deux campagnes. La première campagne m'a généré 100 leads, un coût par lead, c'est le coût par lead, m'a généré des leads à $1. La deuxième campagne me génère des leads 5 fois plus chers, à $5. Généralement, on a ce genre de situation et il faut prendre une décision. Je suis sur Google, par exemple, je suis sur Facebook ou Facebook, Instagram. Donc, est-ce que le budget sera réorienté ou c'est-à-dire aujourd'hui, vous, si vous avez ces deux cas de figure, pour vous, quelle est la campagne qui va vous générer le meilleur retour sur investissement ou comment vous allez réorienter votre budget?